Chaque jour, Ira doit s'agenouiller devant son mari. Le soir, elle ne peut dormir que sur le sol froid. Ira doit se réveiller tous les jours à 3 heures du matin, pour s'occuper de l'alimentation et des besoins de son mari. Mais peu importe à quel point Ira est dévouée, Un reste toujours indifférent et froid envers elle. Même sa belle-mère lui rend la vie difficile. Quand elle a appris que Ira avait été achetée par Un pour être considérée comme une domestique, elle a pensé que c'était une honte pour la famille. Alors elle a demandé à ces deux-là de divorcer. Mais elle ne savait pas qu'Un avait déjà pris sa décision. Un a dit à sa mère que Ira n'était plus une domestique. Tant que je suis là, personne ne pourra la maltraiter. La conversation, cette fois, à cause de cette phrase, s'est retrouvée dans une impasse. Mais Un avait une question en tête. C'était pourquoi sa mère savait cela. La véritable identité de Ira, seul ton cousin le savait. Après avoir réfléchi un moment, Un a rapidement réorganisé ses déductions. Il a trouvé un prétexte pour chasser Ira de la pièce. Puis il a appelé son subordonné. Il s'avère que le QI d'Un est toujours en action. Même si ce jour-là, il n'a pas regardé la vidéo. Mais en réalité, il faisait attention. Il a dit à son subordonné d'enquêter secrètement sur les collègues de Nian, mais ce qui est étrange, c'est qu'après l'accident, impossible de contacter les deux personnes. Mais Un n'a jamais parlé à Ira de tout cela. Ensuite, il est allé chercher Ira. Ils allaient juste commencer à parler quand la sœur de Nasa est apparue. Même si maintenant Nasa sait que Ira a été une domestique, l'attitude de Neza envers Ira n'a pas changé. Neza a toujours soutenu Ira, mais l'attitude de sa mère est différente. À ce moment-là, Erfi était extrêmement anxieuse. Un s'est également rendu exprès chez sa mère. Il a froidement dit au majordome, « Ma femme et moi voulons un café ». Ce n'était rien de moins qu'une déclaration de guerre à Erfi. Il a dit à Ira de s'asseoir sur le canapé. L'atmosphère est devenue tendue un instant et Eric ne pouvait plus le supporter. Elle s'est levée et est partie furieuse. Quand la domestique a apporté le café à Un a fait signe de donner les affaires à Ira en premier. Et pourquoi a-t-il fait ça? Il s'avère qu'Un a fait cela pour déclarer à tout le monde que Ira est sa femme. Dans cette vie-là, le statut de Ira est égal au sien. Mais juste après, l'attitude d'Un a changé. Tu es une domestique, mais tu es ma domestique personnelle. Ne t'inquiète pas. À part Ra, personne n'a le droit de te blesser. Avant de partir, il a demandé à Ira de l'aider à régler une affaire. Il a dit à Ira de ne pas se précipiter pour retourner dans sa chambre. Les intentions de Un étaient très claires. Il ne voulait pas que les autres sachent que Ira était impliquée dans le meurtre de sa sœur Nian. Peut-être que c'est la raison pour laquelle il ne connaît pas la vérité. Donc il fait de son mieux pour protéger Ira. Clairement, Un a changé. Ira lui-même peut aussi ressentir ce changement. Elle se souvient de la façon dont On l'a traitée. Maintenant il fait tout pour la protéger. Plus Un agit ainsi, plus Ira se sent coupable. Pendant ce temps, le cerveau Ada est ravi. Ada et Erfé attendent que le conflit éclate dans le manoir. Ainsi, l'opportunité sera à leur portée. Erfi a aussi juré à Ada qu'elle marierait sa fille à l'homme qu'elle aime. Tu peux attendre de bonnes nouvelles. À ce moment-là, Ira ne savait pas que le danger s'approchait silencieusement d'elle. Elle est allée à la cuisine pour aider tout le monde. Mais l'attitude de la domestique envers Ira était très étrange. Profitant de son inattention, la domestique est allée faire son rapport à Erfi. Erfi soupçonnait déjà l'identité de Ira, et il se trouve qu'Un n'était pas à la maison à ce moment-là. Elle a envoyé la domestique amener Ira pour en profiter, parler avec elle. Erfi utilise une attitude de jugement pour regarder Ira. Ira n'ose pas non plus la regarder directement. Après avoir réfléchi longtemps, Erfi fait signe aux domestiques de partir. Après avoir confirmé qu'il n'y a plus personne dans le salon, Erfi exprime ses doutes sur qui elle est. Pourquoi avez-vous rencontré mon fils? Quel est votre but en vous mariant? En entendant cela, Ira raconte son expérience. Elle a dit que sa famille avait été tuée dans un accident, et qu'elle avait été sauvée par des trafiquants d'êtres humains. Mais ce n'est pas ce que sa belle-mère voulait entendre. Elle voulait savoir comment Ira avait rencontré Nian. Par coïncidence, cette scène a été surprise par Nasa. Elle pensait que sa mère avait commencé à accepter Ira. Alors elle est retournée et en a parlé à Un. Elle a fait savoir qu'ils étaient tous les deux en train de discuter en bas. Un a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas, car il connaissait bien la nature de sa mère. Cette conversation était un piège. Mais Ira, naïve, ne s'en est pas rendu compte. Lorsqu'on a mentionné que Nian avait été assassiné, elle pouvait voir la tristesse de sa belle-mère. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas à entendre, c'est qu'Erfi lui dise calmement. Je peux ressentir l'injustice que vous avez dû endurer. Ensuite elle a continué en disant que Aïe était le maître de Black. Cette phrase a choqué Erfi profondément.
Cette année-là, Hoon a vengé sa sœur, et a mentionné que Black était un voyou bien connu dans la région. C'est lui qui a tué Nian. Mais maintenant Ira dit que elle travaille sous l'autorité de Black. Mais heureusement Hoon est apparu à temps. C'est pourquoi il a pu arrêter les bavardages de Ira. Ira a déjà travaillé pour l'ennemi. Bien que Hoon ait toujours protégé Ira, cela n'a fait qu'attiser les soupçons d'Erfé. Encore plus. Ensuite, elle a commencé à enquêter secrètement sur Ira, avec une dot de 10 millions. Kira a été mariée dans une famille riche. Elle a été découverte par sa belle-mère pour son passé en tant que domestique de sa propre famille. Elle travaille même pour l'assassin de votre fille. Mais ce qui vous préoccupe, c'est que votre fils non seulement le savait, mais il continue à protéger sa femme en toutes circonstances. Vous lui dites qu'il doit savoir que la personne morte est la fille que vous aimiez le plus. Mais il ne prête aucune attention à vos paroles. Il vous dit qu'il n'a pas besoin de savoir qui elle était avant. Il sait seulement qu'elle est maintenant sa femme. Il a fini de parler et est parti immédiatement. Ensuite, il est retourné chercher Ira. Dès qu'il l'a vue, il l'a réprimandée. Tu as tout chamboulé. Je t'avais dit de ne jamais révéler ton identité. Et maintenant, même ma mère le sait. Si elle le sait, elle ne te pardonnera jamais. Elle ne te pardonnera jamais. Évidemment, Hoon voulait protéger Ira. Mais ce qui est fait est fait. Je n'ai pas envie d'en parler davantage, mais j'ai changé d'attitude et averti Ira que, à l'avenir, elle ne devrait jamais mentionner cette affaire devant qui que ce soit. Mais plus je protège Ira, plus je suscite les soupçons d'Erfé. Et maintenant, la seule personne en qui elle peut avoir confiance, c'est la gouvernante. Elle suppose qu'il y a quelque chose entre eux. Ils ont sûrement autre chose en tête. Alors ils ont demandé au majordome de planifier une enquête secrète sur Ira. Et c'est aussi ce qui inquiète Hoon. Tu sais que ton cousin a raconté quelque chose à Ra. Alors maintenant Hoon doit sortir pour régler une affaire. C'est pour que son cousin reste en prison à jamais. Parce qu'il pense que c'est le seul moyen de garantir la sécurité de Ira. Même si en apparence Hoon semble très agité. Mais Ira peut vaguement sentir que Hoon s'efforce de la protéger. Chaque fois que Hoon a des ennuis, il ira chez un vieil homme. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang avec lui. Mais quand il le voit, il a l'impression de voir son père. Le vieil homme conseille à Hoon de ne pas hésiter. Si tu aimes quelqu'un, alors fais de ton mieux pour la protéger. Mais si tu détestes cette personne, utilise tous les moyens pour te venger. En entendant le vieil homme parler ainsi, Hoon exprima également ses pensées. Il a peur que sa mère enquête, et qu'elle découvre progressivement que Kira est le meurtrier qui a tué sa sœur. Il craint que lorsque cela arrivera, même lui ne pourra plus rien faire. En voyant l'air troublé de Hoon, le vieil homme lui expliqua où se trouvait le problème, même s'il ne sait pas si Ira est vraiment la meurtrière ou non, mais en ce qui concerne le fait qu'elle puisse épouser Hoon, ainsi que le fait qu'elle lui ait déjà consacré toute sa vie. Quant au choix à faire, cela ne dépend que de Hoon lui-même. En ce moment, Ira est en train de ranger la chambre. Elle est en train d'étendre un tapis sur le sol quand, tout à coup, on frappe à la porte. Ira pense que c'est sa belle-mère. Mais en ouvrant la porte, elle vit que c'était Nisa. Nisa dit qu'elle voulait parler à Ira. Ira se souvient de ce que Hoon lui avait dit. Elle tourne la tête vers le sol, sachant qu'elle ne peut pas laisser Nisa tout savoir. Alors les deux sont allés au salon pour parler. Nisa est toujours la même. Elle compatit avec ce que Ira a vécu. Cependant, elle n'avait pas encore beaucoup parlé quand Hoon est retourné à la villa, pour empêcher Ira de dire quelque chose. Il a dit qu'il était l'heure de dormir. Après avoir parlé, il a tiré Ira à l'étage. Hoon a dit à Ira qu'avant de partir, il lui avait clairement dit de ne pas parler aux autres. Sur le point de se mettre en colère, il se souvint soudain des paroles du vieil homme. Alors il se calma et dit à Ira, « Va te coucher avant. » En ce moment, Hoon est très confus. D'un côté, il y a sa sœur morte injustement. De l'autre côté, il y a Ira, pauvre fille. Il ne sait pas quoi faire ensuite. Et la vie réelle ressemble un peu à un film. Alors, peu importe la richesse, cela ne garantit pas le bonheur. À l'aube, Ira s'est réveillée. Mais elle a vu que Hoon s'est levé plus tôt que moi. Elle s'est précipitée pour ranger les draps et les couvertures. Mais ce qui est intéressant, c'est que, cette fois, V a pris l'initiative d'ouvrir les bras, et a demandé à Ira de l'habiller. Il lui a même dit de boutonner rapidement sa chemise pour lui. Ce changement soudain a fait que Ira se sentait un peu dépassée. Elle n'a même pas remarqué que Hoon il la regarde avec tendresse. Mais quand Ira le regarde en retour, il reprend immédiatement son air froid comme avant. Dorénavant, je veux que tu me regardes toujours. C'est seulement ainsi que je pourrai te protéger en toute sécurité. Mais en ce moment, Ira ne pense pas du tout qu'elle verra Hoon sous une autre facette.
Après être arrivé au bureau, Hoon ne prête aucune attention à Ira. À ce moment-là, la secrétaire est également arrivée pour remettre le rapport. Il s'avère qu'Hoon a aidé les enfants pauvres. Il a également aidé les sans-abri à consulter un médecin. Et ce sont des choses que Ira ignorait complètement. Hoon l'a surprise. Après avoir terminé le travail, Hoon l'a emmené à l'endroit suivant. Hoon garde toujours Ira à ses côtés en tout temps et en tout lieu. Cependant, lorsque les deux ont quitté la villa, le majordome a immédiatement fait son rapport à Herfé. Il a dit qu'il avait tout arrangé. Il s'avère que la personne qu'Herfé recherche est le cousin emprisonné d'Hoon. Le but de cette rencontre n'en a qu'un. Herfé veut en savoir plus sur l'identité de Ira. Mais l'homme a posé une condition. Il peut dire ce qu'il sait. Mais Herfé doit l'aider à trouver quelqu'un. Il s'avère que le cousin détournait les fonds de l'entreprise. Cela concerne également un témoin important. Hoon veut te mettre en prison à vie. Mais Hoon a cherché partout sans trouver le témoin. Quand Herfé a appris cela, elle a immédiatement mobilisé tout le monde pour enquêter. Mais le destin est parfois cruel. À ce moment-là, Hoon et Ira étaient déjà revenus à la villa. Ils ont entendu le gestionnaire rapporter qu'ils avaient trouvé le témoin. Ce qui signifie aussi que le cousin sera bientôt libéré. Et Ira sera de nouveau en danger. Herfé sourit malicieusement à Hoon. Dans le prochain épisode, Herfé trouve le témoin et sabote le plan de Hoon. Hoon ne peut pas non plus éviter les tensions avec Ira. Il regarde à nouveau la vidéo de la vie de sa sœur. Puis il emmène Ira hors du manoir. Arrivé à la plage, Hoon étreint Ira doucement. Est-ce qu'ils ont finalement regardé toute la vidéo de Nian? Ou bien Hoon sait-il que Ira est innocente? Pour seulement 10 $, cette femme a vendu son corps. Elle s'est vendue à un ennemi possédant des centaines de milliards. Ces deux-là faisaient semblant d'être un couple marié chaque jour, amoureux l'un de l'autre. Je pensais que ce n'était qu'une mise en scène devant les autres. Mais à force de jouer ce rôle devant tout le monde, ils ont fini par développer des sentiments. Hoon a peu à peu commencé à aimer son ennemi. Mais la mère de son frère, depuis qu'elle a appris que Ira avait été esclave, a commencé à enquêter sur son passé, tandis que Hoon, pour protéger Ira, a ordonné à ses subordonnés de surveiller sa mère de plus près, et de profiter du temps disponible pour rechercher la trace de ce témoin. Hoon détient des preuves des crimes de son cousin. Mais il sait aussi qu'Hoon a utilisé de l'argent pour acheter Ira. S'ils peuvent le trouver plus tôt et le contrôler, de cette façon, ton cousin ne pourra jamais sortir de prison, et Ira ne sera plus menacée. Sachant que Ira n'est pas celui qui a tué Nian. Au contraire, c'est son collègue, Noir, qui est le véritable coupable. Mais Hoon ne sait rien de tout cela. Il essaie juste de trouver un moyen de protéger Ira. Voyant Hoon préoccupé, Ira s'est approchée pour s'excuser. Mais cela a rendu Hoon encore plus en colère. Il a tiré Ira et a pris l'ordinateur portable. La vidéo sur l'écran. C'est le moment où Ira apporte le gâteau à Nian. C'est dommage que les deux n'aient jamais regardé la vidéo en entier. Hoon est extrêmement excité, pensant que tout est la faute de Ira. Maintenant il veut que tout le monde compense Nian. Ensuite il a poussé Ira contre la balustrade du balcon. Par coïncidence, Herfé était aussi dehors à ce moment-là. Hoon a tiré Ira vers le haut pour ne pas être découvert. Juste après, il a reçu un appel de son subordonné. Le subordonné lui a dit qu'il avait retrouvé la trace du témoin. Puis, sans réfléchir davantage, Hoon est sorti immédiatement, avant de monter dans la voiture. Kira a appelé. Hoon s'est arrêté et a dit de prendre sa propre décision. Elle a dit que sa vie avait déjà été confiée à Hoon. Quant à la manière de punir, cela dépendra de Hoon. Hoon allait dire quelque chose, mais il a vu que sa mère était également là. Il n'a pu qu'emmener Ira dans la voiture en premier. Ensuite, il a dit une phrase extrêmement réconfortante. Personne n'a le droit de te blesser. Seul moi en ai le droit. C'est pourquoi il protégera Ira par tous les moyens. Cependant, une fois qu'ils sont partis, Herfé a ordonné au majordome de les suivre. Il a noté chaque détail pour faire un rapport. Mais il a rapidement remarqué quelque chose d'anormal. Il a garé la voiture sur le côté de la route. Pour échapper à la surveillance du majordome, il a fait semblant d'emmener Ira se promener à la plage, depuis qu'ils se sont mariés. C'était aussi la première fois qu'ils allaient à la plage ensemble. Il a demandé à Ira de s'asseoir. Puis il a regardé le majordome. Il a dit à Ira d'agir naturellement. Puis il tend la main pour lui prendre l'épaule. Cette scène a été vue par le majordome. Hoon dit à Ira de s'appuyer sur son épaule. Mais à ce moment-là, il semble qu'il ne joue plus la comédie. Mais qu'il est plongé dans ce moment, en tant que mari. Mais quand Hoon pense à sa sœur décédée, cela le ramène à la réalité. Le majordome prend son téléphone pour informer Herfé, disant que les deux étaient tout à fait normaux. Il n'y avait rien d'inhabituel chez eux. Les deux s'aimaient sincèrement.
Quand Erfi a vu la photo, elle n'a pas pu croire que son fils puisse aimer Ira, et Ada pensait exactement comme Erfi. Il ne comprenait pas ce que Oun avait en tête. Juste après, elle a reçu un appel de la domestique, disant qu'Erfi n'était pas de très bonne humeur récemment, se dispute souvent avec Oun. C'est une bonne nouvelle pour Ada. Peu importe la méthode utilisée, tu dois reconquérir celui que tu aimes. Mais Ada a toujours l'impression qu'entre Oun et Ira, ils ne s'aiment pas comme ils le montrent en apparence. Pour dissiper les doutes d'Erfi, Oun a tendu la main pour écarter les longs cheveux de Ira après avoir vu le majordome partir. Oun a finalement poussé un soupir de soulagement. Mais en raison de la position éminente d'Oun, les passants l'ont rapidement reconnu, et ont ensuite commencé à murmurer. Certains disaient que Ira était vraiment heureuse, parce qu'elle pouvait épouser un homme riche, et aussi beau que lui. Oun a profité de l'occasion pour serrer fermement la main de Ira. Après avoir vu que l'autre côté était parti, il a fait semblant de ne pas s'en soucier et a lâché la main de Ira. Et il avait encore beaucoup de problèmes urgents. Bak doit encore s'en occuper. Après être arrivé au lieu convenu, Oun a de nouveau commencé à se moquer de Ira. J'ai beaucoup réfléchi. Et pourtant, tu protèges celui qui a tué ta sœur. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que, juste au moment où tu allais entrer dans l'entrepôt, Ira a remarqué que le majordome les surveillait toujours. Oun a immédiatement plaqué le majordome contre le mur. Il s'est avéré qu'il n'était jamais parti. Erfi a dit au majordome de ne pas retourner à la villa. Il lui a demandé de continuer à suivre les deux. Mais quoi qu'il en soit, tout est déjà trop tard. Erfi a amené tout le monde. Si le témoin est emmené par Erfi, non seulement il pourra sauver son cousin, mais ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'en retour, il ira en Afrique pour enquêter sur Ira. Quant à Ira, elle devra faire face à une crise majeure dans sa vie. À ce moment-là, même si Oun intervenait, il ne pouvait rien faire. Regardez un aperçu du prochain épisode, Oun a pris une longueur d'avance. Il a rencontré le témoin. Mais tout n'est pas encore terminé. Les incidents continuent de se produire. Un homme mystérieux a kidnappé Ira. Par vengeance, Oun s'est marié avec celui qui a tué sa sœur. Mais à ce moment-là, il commence à avoir des sentiments pour elle. Puis Oun s'est même disputé avec sa mère juste pour défendre Cho. Ira lorsque tout le monde est arrivé à l'entrepôt. Ils ont découvert qu'il n'y avait personne ici. Face aux questions de sa mère Erfil, Oun a calmement répondu qu'il ne savait pas non plus où se trouvait le témoin, ni où il pouvait être. Mais dès qu'Oun a agi ainsi, Erfil est devenue encore plus méfiante. Erfil a supposé que Ira, il cache sûrement un secret. Oun et Ira ne s'aiment pas comme il le montre en apparence. Oun se tient délibérément devant sa mère, en agissant élégamment comme un gentleman. Il ouvre la porte de la voiture pour Ira. Son geste résout également avec succès la situation dangereuse qui vient de se produire. Sur le chemin du retour à la villa, Oun marche délibérément très lentement. Ensuite, il cherche le moment approprié pour se détacher du convoi de sa mère. Oun emmène Ira dans un autre entrepôt pour protéger Ira en toute sécurité. Oun est aussi très préoccupé, mais sa mère est toujours suspicieuse. Elle fait semblant d'avoir une urgence pour appeler Oun. Dès qu'il décroche, elle le questionne sur sa localisation. Oun répond qu'il est très occupé. Attends mon retour pour en parler. Il s'avère que Oun avait tout prévu. Il pense que le majordome ne peut pas partir si facilement. En pensant à cela, il descend rapidement de la voiture et appelle ses subordonnés. Il leur ordonne de déplacer tous les témoins ailleurs. Après avoir tout réglé, Oun se sent enfin un peu soulagé. Et lorsqu'Oun arrive à l'endroit où le témoin est détenu, il laisse ses subordonnés partir en premier, et veut parler seul à seul avec l'autre. Ira, ne sachant pas ce qui se passe, entre lentement dans la pièce. Au moment où le témoin voit Ira, il est très surpris. Il est évident qu'il sait quelque chose de plus, et l'objectif d'Oun en venant le voir est simplement de savoir combien il comprend à propos de Ira, et y a-t-il des choses que Oun ne sait pas encore. Il s'avère que cet homme est le pilote privé de Oun. Auparavant, il est allé en Afrique avec Oun, et c'est aussi pourquoi Oun s'est précipité pour le retrouver, pour vérifier ce qu'il sait. Oun a délibérément demandé à Ira de se mettre de côté, et il n'avait qu'à observer les réactions de cet homme, puis faire semblant de rester calme et dire qu'il ment. Oun continue de poser des questions. Que savez-vous de la mort de ma sœur? En regardant l'air confiant de Oun, l'autre personne se sent paniquée, et cette réaction même fait que Oun est encore plus sûr de ses soupçons. L'homme paniqué répond et dit « Avant, je faisais de la contrebande avec mon cousin. » Oun hoche la tête, satisfait, puis utiliser la famille de l'homme pour le menacer, en disant que s'il voulait partir d'ici en toute sécurité, il devait m'obéir.
et révéler tout ce qu'il savait. Oul a continué à lui demander ce qu'il savait sur ma sœur. Alors que cet homme était perdu dans ses pensées. Soudain, on a frappé à la porte. Oun est sorti, et il a vu que ses subordonnés avaient été vaincus. Il a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais quand il est retourné dans la chambre, un individu mystérieux est apparu. Il a pris Ira en otage. L'atmosphère est soudainement devenue extrêmement tendue, et Oun a été le premier à briser ce silence. Il a demandé ce que l'autre voulait faire, mais Oun ne s'attendait pas à avoir raison. Car lorsqu'il a capturé ce pilote, les affaires de l'autre ont été affectées, immédiatement devenues stagnantes. Alors cette personne mystérieuse est venue ici pour récupérer le pilote. Oun le regardait froidement. Car le pilote était aussi très important pour lui. Voyant l'attitude très calme d'Oun, il a immédiatement sorti Irara pour négocier les conditions. Mais Oun n'a pas changé d'attitude. Oun s'est lentement approché de lui et a dit « Si seulement tu partais maintenant, à ce moment, je peux faire comme si rien ne s'était passé. » Il semble que ce lieu est sur le point de connaître un conflit. Même le pilote essaie de convaincre Oun de laisser partir lui et son adversaire. Ainsi tout le monde pourrait être en sécurité. Mais comment Oun pourrait-il le laisser partir d'ici? Oun a fait tant d'efforts pour le trouver. C'était aussi pour assurer la sécurité de Ira. Mais en ce moment, cet homme menace vraiment Ira. J'avais promis à Ira que, à part Ra, personne n'avait le droit de te blesser. Mais les actions de cet homme en ce moment ont atteint ma limite. J'ai soudainement sorti mon arme. Si tu appuies sur la gâchette, n'espère pas survivre aujourd'hui. Soudain, l'homme semblait confus. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme moi. Clairement, il avait un otage entre ses mains. Mais c'est lui-même qui était en danger. Voir la personne qu'on aime en danger. Le ravisseur exigeait 100 millions pour libérer l'otage. Oun a tiré sans hésiter en entendant cela. Avec une seule balle. Le ravisseur a immédiatement perdu toute résistance. Mais le bruit du coup de feu était si fort qu'il a rendu Ira sourde. Elle semblait incapable de se lever. Mais tout n'était pas encore terminé. Oun continue d'interroger le témoin. Que savez-vous sur la mort de ma sœur? Cet homme vient de voir la cruauté de Oun. Il n'a donc pas d'autre choix que de dire la vérité. Il dit qu'en allant en Afrique, il a entendu par hasard Oun dire que Ira était le coupable, qui avait tué Nian, votre sœur. Et si Oun pouvait lui pardonner. Il a promis de ne pas raconter cette histoire à qui que ce soit. Après avoir tout arrangé, Oun a emmené Ira loin de là. Mais ce qui s'est passé, c'était comme une ombre noire qui enveloppait Ira. Mais cette fois, Oun a changé. De son indifférence habituelle à la douceur. Il a essayé de calmer Ira. Et à moitié en plaisantant, il dit qu'il fait tout ça uniquement pour toi. Il ne peut pas laisser maman savoir que tu es la coupable. Évidemment, pour protéger Ira, il a fait tout son possible. Mais en apparence, Oun reste un homme extrêmement froid. Il emmène Ira dans une villa en banlieue. Les deux se promènent un moment dans la forêt. Oun ne sait pas quoi dire. Alors il marche devant pour montrer le chemin. En arrivant à la villa, il demande à Ira de réajuster sa tenue. Il ne veut pas que les autres remarquent quelque chose d'inhabituel. Il veut demander à Ira au sujet de sa blessure. Mais il ne peut pas se résoudre à parler. Alors il reste silencieusement à côté, à observer simplement. Il espère que la mort de sa sœur n'a rien à voir avec Ira. À ce moment-là, un chien errant arrive. Oun regardait fixement la beauté bienveillante de Ira, ce qui faisait ressurgir des souvenirs. Ira avait autrefois risqué sa vie pour sauver un chien errant blessé. En plus de ce que les adultes lui avaient dit, que cette fille pourrait lui consacrer toute sa vie. Cela signifiait qu'elle ne lui mentirait jamais. Mais pour ne pas tomber amoureux de Ira, Oun ne pouvait que réprimer ses sentiments au fond de lui. Et ensuite, Oun a dit quelque chose de très désagréable à Ira. Arrête de faire semblant d'être gentille. Je suis celui qui te comprend le mieux. Tu es une meurtrière. Avant même que Ira puisse s'expliquer, quelque chose s'est encore passé. La mère d'Oun est venue au poste de police et a demandé à voir le pilote. Son objectif était très clair. Elle voulait savoir, qu'est-ce qui s'est passé exactement en Afrique? Oun avait déjà parlé à cette femme de la relation entre Ira et un homme nommé Black. Elle voulait savoir si celui qui avait tué sa fille était vraiment Black ou non. Mais à ce moment-là, Hervé ignorait que le pilote et Oun avaient déjà conclu un accord entre eux. Ainsi, le pilote ne révélerait pas le secret de Ira. En échange, Oun assurerait une vie familiale stable pour lui, et les emmener à l'étranger, pour y vivre. Bien sûr, tous les frais sont à la charge de Monsieur Oun. C'est pourquoi Hervé n'a pas pu obtenir aucune information utile, jusqu'à ce que Oun arrive au poste de police. Il a aussi fait semblant de ne rien savoir. Il a demandé à sa mère. Maman a tout essayé. Pour enquêter sur sa femme et ses enfants, dans quel but? Alors maintenant, que sais-tu exactement?
face aux moqueries de Hoon. Erfé ne veut pas en dire plus. Perdre du temps, elle se retourne et sort immédiatement d'ici. Mais quand il retourne à la villa, Erfé demande aux domestiques. Mes invités sont-ils déjà arrivés? Après avoir reçu la réponse affirmative du domestique, Erfé a une expression très étrange. Hoon ne comprend pas ce qui se passe. Mais il est sûr que sa mère a encore fait quelque chose de louche. Comme prévu, après être entré dans la villa, il a observé attentivement, et il a réalisé que l'autre personne était vraiment l'homme, ancien collègue de sa sœur. Il avait aussi l'air très calme, en voyant Ira, avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Cet homme a parlé en premier. Pourquoi est-elle ici? L'homme n'a pas directement dit que Ira était une meurtrière, qui a tué Nian. Mais dans ses paroles, on sentait clairement son mécontentement. Il a même l'intention d'utiliser ses propres moyens pour se venger de Nian. Ira a été mariée dans une famille riche, mais sa vie est pire que la prison. La famille de son mari possède une fortune de plusieurs milliards, mais il ne la considère que comme une servante. Les invités chez elle ne lui permettent que de rester debout à les écouter, mais Ira ne leur a jamais reproché une seule fois, car elle agit ainsi pour se racheter, et elle ne sait pas encore qu'Hoon tombe peu à peu amoureux d'elle. Mais sa belle-mère a juré de la chasser de la maison, coûte que coûte. Aujourd'hui, la collègue de Nian est présente. Ira risque de voir son identité révélée, mais lorsque la collègue de Nian découvre qu'Hoon se marier avec Ira, il a immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas, mais il n'a pas non plus révélé l'identité de Ira. Ainsi, ces personnes rusées se sont assises ensemble. Par coïncidence, les collègues Nian et Hoon ont tous été trompés par des Noirs. Ils pensaient tous que Ira était le meurtrier qui avait tué Nian. Et pourquoi était-il si en colère? C'est parce qu'il a toujours été amoureux de Nian. Cette fois, il est venu ici pour visiter la tombe de Nian, allumer un bâton d'encens pour elle. Lors de la conversation, il a dit quelque chose d'étrange, qu'il y avait un pain délicieux en Afrique. Il espère que tout le monde ira le goûter. Évidemment, il se moquait de Hoon et Ira. Pour protéger Ira, Hoon n'osait pas se défendre. Il s'efforçait de contrôler ses émotions. Ce n'était pas facile de les réprimer, jusqu'à ce que son collègue Nian parte. Alors la mère de lui s'est levée, et a invité cet homme à rester à la villa. Quelques jours déjà Erfé, sachant qu'il avait une bonne relation avec sa fille, le collègue de Nian, a vu l'invitation et n'a pas refusé. C'était même exactement ce qu'il voulait. Après que le majordome ait préparé la chambre, il s'est souvenu de ce que Hoon avait dit et qu'Hoon était vraiment marié à Ira. Je ne peux pas accepter cela du tout. En y pensant, j'ai décidé de rester dans cette villa, si Hoon ne révèle pas l'identité de Ira. Alors il se vengera à sa manière mais son apparition soudaine laisse Hoon sans savoir comment réagir. Cette fois, je ne blâme plus Ira. Au lieu de cela, je me plains de ma mère. Je ne m'attendais pas à ce que ma mère pense ainsi. Hoon et Ira sont tous deux mis en position de faiblesse par sa mère. Même en affrontant une situation difficile comme celle-ci, Hoon essaie toujours de réconforter Ira. Il espère qu'elle sera prudente et ne révélera pas ses points faibles, et il s'occupera de tous les problèmes. Hoon ne permet à personne de blesser Ira. On ne sait pas depuis quand. Tant que c'est Hoon qui parle, Ira lui fait confiance sans condition. Quelle coïncidence! Quand ils sont tous les deux sortis de la pièce, ils ont rencontré le collègue de Nian Hoon. Il a immédiatement dit « Toi et moi, parlons, comme deux hommes ». Après qu'il soit entré dans la pièce, Hoon a été le premier à parler. « Je peux comprendre ce que tu ressens maintenant, mais j'ai aussi perdu ma sœur. Donc, ne remets jamais en question ce que je fais. Garde ces doutes profondément enfouis dans ton cœur et ne les dis à personne. » C'est la première fois que Hoon est attaqué sans avoir le temps de réagir. Il a sacrifié énormément pour protéger Ira. Cependant, quand ils parlaient tous les deux, Erfli est apparu à l'extérieur de la chambre. Pour que Erfli n'entende pas leur conversation, Ira, rassemblant tout son courage pour s'approcher et appeler sa belle-mère. Elle s'est arrêtée et a délibérément fait tomber le vase pour que Hoon puisse entendre le bruit. Quand Erfé a vu les deux sortir de la pièce, elle a immédiatement ressenti que quelque chose clochait, mais elle n'a rien dit directement. Elle a utilisé des mots pour sonder. « Seriez-vous en train de cacher un secret derrière mon dos ?» L'ami de Nian a pris la parole en premier. Il a dit qu'il discutait simplement de travail avec Hool. Cela signifie également que les paroles précédentes de Hool ont eu un effet. Mais il ne laissera pas facilement Ira s'en sortir. Lorsque les deux se rencontreront, il ne pourra pas contenir sa colère. « Je ne sais pas quelle ruse ou manipulation tu as utilisée pour qu'Hoon t'aime autant. » Mais avant même que Ira puisse s'expliquer, le majordome est arrivé de nulle part. En voyant le majordome, l'ami de Nian n'a plus interrogé Ira. Mais le majordome a quand même remarqué quelque chose d'inhabituel.
Ira est retournée dans sa chambre, choquée. D'habitude indifférente et froide, Hoon lui a demandé ce qui venait de se passer. Après avoir écouté Ira, Hoon l'a réconforté en lui disant de ne pas trop y penser, puis lui a demandé où se trouvait l'ami de Nian à ce moment-là. Ensuite Hoon s'est approché de la fenêtre pour observer ses actions. À ce moment-là, Ira a soudainement pensé que quoi qu'il arrive, tant qu'Hoon est à ses côtés, elle se sentait extrêmement en sécurité. Après le dîner, Erfé a parlé avec l'ami de Nian, tandis qu'Hoon restait toujours assis à côté d'eux. Dès que sa mère mentionnait le nom de sa sœur, il changeait immédiatement de sujet. Mais l'ami de Nian a fait une remarque très subtile. Mon impression de Ira est très profonde. Tout semble s'être passé hier. Il a aussi dit qu'il admirait beaucoup Hoon, parce qu'il avait épousé une femme si belle, et qu'en plus, Ira était incroyablement gentille. Mais à force de parler, il a fini par évoquer des souvenirs tristes. Il a dit que de son vivant, Nian adorait les gâteaux. Et juste après, il a immédiatement changé de ton. Il a parlé du passé d'Hoon. Il a toujours respecté Hoon. Dans ses souvenirs, Hoon est celui qui aide toujours les enfants pauvres. Hoon est vraiment un grand philanthrope. Ces mots apparemment ordinaires ont profondément touché le cœur d'Hoon. Mais heureusement, ton ami Nian n'a pas encore révélé l'identité de Ira. Ensuite, il est allé dans la chambre de Nian, tenant sa photo dans ses mains. Il savait que c'était la personne qu'il aimait le plus pendant ma vie. Mais pourquoi un meurtrier peut-il vivre heureux, alors que toi, tu dois vivre dans la souffrance comme ça? En pensant à cela, il a pris une décision insensée. À ce moment-là, Ira réfléchissait encore à ce qu'il venait de dire. Ira vivait aussi dans la souffrance, il n'était pas heureux non plus. Les larmes de Ira coulaient sans cesse, ce qui faisait croire à Hoon qu'elle avait peur que cet homme dise quelque chose. Hoon la rassura en disant que s'il avait voulu parler, il l'aurait déjà fait plus tôt. Mais il devrait quand même être un peu plus prudent. Ira se sentait néanmoins un peu mal à l'aise. Elle prétexta aller boire de l'eau pour sortir de la pièce. Mais elle ne se rendit pas compte que le danger approchait, silencieusement d'elle. Alors qu'elle prenait son verre d'eau, des pas résonnèrent derrière elle. Ira ne prêta aucune attention à ce bruit. Alors qu'elle s'apprêtait à se retourner, elle a été attrapée par Nian. Plus elle résistait, plus il serrait son cou. Il regardait froidement sa proie devant lui et ignorait les supplications de Ira. Alors qu'il s'apprêtait à la tuer, la lumière de la cuisine s'est soudainement allumée. La belle-mère de Ira est entrée, ce qui a sauvé la vie de Ira. Elle les regardait avec un air extrêmement perplexe. Elle rappelle à Ira que cet homme est son invité, à séjourner dans la villa. Pourquoi est-il dans la cuisine avec sa belle-fille, ensemble? Elle soupçonne ces deux personnes d'avoir une relation illicite. Alors Nian explique rapidement qu'il est juste allé dans la cuisine pour boire de l'eau, et a rencontré Nian par hasard. Avant de partir, il a eu des gestes menaçants envers Ira. Ira est terrifiée en ce moment. Elle cherche un prétexte pour retourner dans sa chambre. Quand Ira voit Hoon, elle dit simplement que l'ami de Nian n'est pas une bonne personne. Elle a toujours senti qu'il était très dangereux. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est que Hoon ne croit pas du tout ce qu'elle dit. Il ne veut pas se disputer avec l'autre. Il veut juste attendre tranquillement que l'autre parte. Tira hésite un long moment, mais elle ne compte pas révéler ce qu'elle vient de vivre. Cependant, en repensant à ce que Nian a dit, il s'avère qu'il ne ressent pas de rancune seulement envers elle, mais aussi envers Hoon. À ce moment précis, un grand bruit retentit à l'extérieur. Quand Tira ouvre la porte, elle ne remarque rien d'anormal autour d'elle. Hoon se réveille et assiste à la scène. Il lui demande ce qui s'est passé. Mais Ira a juste prétexté l'insomnie puis a fermé la porte. Mais qui aurait pu imaginer qu'à ce moment-là l'ami de Nian se cachait à côté de la porte? Sans aucun doute, il cherchait une occasion pour pouvoir tuer Ira. Mais Hoon n'était pas du tout au courant de cela. Ira ne savait pas comment parler de cela à Hoon. Jusqu'à minuit Ira n'arrivait toujours pas à fermer l'œil. En regardant Hoon dormir profondément devant elle, elle savait que tout était de sa faute. C'est pourquoi Hoon s'est aussi retrouvée en danger. Comme ça, elle n'a pas fermé l'œil de toute la nuit. Toute une nuit sans dormir. Elle est descendue pieds nus au bureau en bas. Elle a poussé la porte et a vu Hoon à l'intérieur. Elle a pris le collier offert par Nian et l'a rendu à Hoon. Hoon avait l'air perplexe et a demandé à Ira pourquoi elle lui rendait le collier. Juste après, l'ami de Nian est aussi apparu dans la pièce. Pour protéger la sécurité de Hoon, Ira ne peut que dire qu'elle a l'intention de partir d'ici. Elle compte utiliser sa vie pour racheter toutes ses erreurs passées. Après avoir parlé, elle s'apprête à partir mais est arrêtée par Hoon. L'ami de Nian les regarde froidement. Puis un cri retentit, Ira se réveille d'un cauchemar. Heureusement, ce qui vient de se passer n'était pas réel. Après avoir ajusté son état d'esprit,
Ira se rend au bureau pour attendre Hoon. Ira n'est pas partie avant que Hoon ait terminé son travail. Elle avait l'intention de révéler la véritable nature de Nian. Mais Ira n'a pas pu dire un mot. Quand le domestique a frappé à la porte et est entré, disant que tôt ce matin, Hervé avait déjà emmené quelques personnes hors de la maison. Elle ne savait pas exactement où ils étaient allés. Hoon s'inquiétait que l'identité de Ira soit révélée. Tu appelles ta mère immédiatement. Mais peu importe combien de fois tu appelles, elle ne répond pas. Tu appelles le majordome mais il ne répond pas non plus. Quand tu te prépares à sortir pour les chercher, ils sont déjà revenus. Hoon ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Hervé est le premier à briser le silence, en disant qu'ils sont allés sur la tombe de Nian. Hoon demande pourquoi sa mère ne l'a pas appelé pour l'accompagner. Mais, Nian dit qu'il pense que tu ne devrais pas y aller. Ensuite, il a changé de ton. Immédiatement, il a dit que le coupable avait tué Nian. Peu importe la punition qu'il recevrait, ce ne serait jamais trop sévère. Hervé n'a pas compris toute l'histoire, alors il a dit qu'Hoon avait déjà réglé le cas de Black, avait déjà vengé Nian. Cela semblait être une simple phrase. Mais Hoon comprenait bien son implication. Il essayait de le tester, la limite ultime de Hoon. Et pendant qu'Hervé est absent, Hoon lui demande finalement ce qu'il veut. Et l'ami de Nian ne peut plus contrôler ses émotions. Il dit que je ne peux pas comprendre. Pourquoi tu peux te marier avec le meurtrier de celui qui a tué ta sœur? À ce moment, le domestique apporte soudainement un album photo dans la pièce, ce qui rend l'ami de Nian encore plus en colère. Tout en se moquant de Aoun, il révèle également sa propre haine. Et cela met aussi Aoun mal à l'aise. Jamais auparavant, quelqu'un n'avait osé lui parler ainsi. Si ce n'était pas pour protéger Ira, cet homme n'aurait jamais eu l'occasion de lui parler. L'atmosphère entre les deux devient de plus en plus tendue. Hoon essaie de contrôler ses émotions, mais l'ami de Nian continue de le provoquer. Tu n'es pas digne d'être le frère de Nian. Toi et Ira devriez tous les deux être punis. En entendant cela, Hoon s'est mis en colère et a dit, c'est ma femme. Ce n'est pas à toi de venir ici et de pointer du doigt. Puis Hoon a dit à Ira, retourne dans ta chambre, et il s'occupera de tout cela. Mais aux yeux de Nian, Hoon aimait Ira depuis longtemps, donc Hoon ne voulait pas se venger pour sa sœur. Quelle coïncidence! Quand Ira est montée à l'étage, sa belle-mère l'a vue, et Hoon et Nian étaient encore en train de se disputer. Tu aimes celle qui a tué ta sœur? Pour protéger la femme qu'il aime. Hoon n'hésite pas à se retourner contre son ami. Quand Hoon et son ami se disputaient, la mère de Hoon est soudainement apparue derrière. Heureusement, elle n'a pas entendu la conversation entre eux deux. Hoon a expliqué que Nian avait des affaires à régler. Donc il avait l'intention de quitter la villa. Voyant que sa mère voulait toujours le retenir, Hoon a rapidement changé de sujet. Mais comment Ali pourrait-il laisser Ira s'en tirer aussi facilement? Quelle coïncidence! Quand Ali est monté à l'étage pour ranger ses affaires, il est tombé par hasard sur Ira. Il a dit d'un ton haineux. J'aurais dû te tuer hier soir. Ensuite, il a pris une photo de Nian et a dit à Ira. Regarde bien la personne sur cette photo. Puis il a continué. Tu crois qu'avec Hoon pour te protéger, tu seras en sécurité. Je te surveillerai toujours, Ira savait qu'Ali était très dangereux. Pendant qu'Ali menaçait, elle était très effrayée et ne savait pas quoi faire. À ce moment-là, Naza a ouvert la porte. Ali a immédiatement changé d'expression, et a fait semblant d'être amical avec tout le monde. Cependant, une fois retourné dans la chambre, Ali est redevenu lui-même. Il a regardé les objets dans la pièce, a pris le flacon de parfum que Nian avait utilisé, puis s'est lentement plongé dans son propre monde. Cela a également prouvé une chose. Ali ne laissera certainement pas Ira tranquille si facilement, et même Hoon est une cible de sa vengeance. Mais Hoon ne sait rien de tout cela. Hoon se réjouit même en secret qu'Ali est enfin décidé de partir. Mais avant qu'Ali ne parte, il se moque encore de Hoon en disant « Je suis vraiment jaloux de toi. Tu as réussi à trouver une femme bien pour te marier. Elle est aussi gentille qu'une sœur pour toi. » Après avoir accompagné Ali, ou l'a rencontré Ira en privé, il l'a interrogée sur la raison pour laquelle elle avait dit à Ali que leur mariage était faux. Ira voulait révéler la vérité en expliquant qu'elle avait fait cela pour protéger Cho. Hoon a commencé à avoir quelques doutes. Mais avant que Ira ne puisse tout expliquer, Naza a ouvert la porte et annoncé que Ada et sa mère étaient arrivés. Elle voulait inviter Ira à descendre pour discuter. Mais le sujet qu'ils évoquent tourne toujours autour de Nian. Ira se sent un peu triste. Elle trouve une excuse pour aller préparer un café pour Hoon et se lève. Mais la mère d'Ada, en la voyant, commence à se moquer d'elle. Ce genre de tâche devrait être fait par les domestiques, sous-entendant que Ira n'est pas digne de son statut actuel. Mais Ira ne prend même pas la peine de répondre. Elle se contente de dire
Kun aime seulement le café préparé par ses soins. Quand d'autres le font, ou n'en apprécient pas le goût. Après avoir parlé, Ira s'est retournée et est partie. À ce moment-là, Hoon était dans son bureau. Il ne comprenait pas pourquoi Ira avait dit à Ali que leur mariage n'était qu'un jeu. Mais Hoon ignorait que Ira avait dit cela dans le but de le protéger. Ces derniers jours, ils s'étaient rapprochés. Hoon commençait aussi à avoir des sentiments pour Ira. Mais les paroles de Ira l'avaient un peu attristé. Pour rester lucide, Hoon a ouvert son ordinateur portable. Tu as commencé à regarder la vidéo avant que Nian ne soit tué. Ton cœur est rempli de haine chaque fois que tu regardes la vidéo contre Ira, mais ce que tu ne savais pas, c'est que cette vidéo pourrait décider du sort de Ira. À ce moment-là, tu n'étais qu'à un pas de la vérité. Cependant, au moment le plus crucial, Ira a ouvert la porte et est entrée dans la pièce. En conséquence, tu n'as toujours pas pu regarder toute la vidéo. Tu étais un peu en colère et as commencé à crier après Ira. Regarde ce que tu as fait. Hoon devenait de plus en plus en colère en parlant. Puis il a claqué son ordinateur portable avec force. Ensuite, il a rapidement chassé Ira de la pièce. Ainsi, tous les deux, ils ont encore une fois ignoré la vérité. En voyant cela, je me suis senti pressé pour eux. Ne pouvaient-ils pas regarder toute la vidéo avant de se disputer? De retour dans sa chambre, Ira a regardé la photo de Nian. Elle souhaitait que ce soit elle qui ait mangé le gâteau empoisonné. La vie quotidienne est ainsi. Chaque jour est une torture pour elle. La nuit, Ira se rappelle le cauchemar de la veille. Pensant que Hoon pourrait être blessé. Le cœur de Ira se sent alors très triste. Hoon aussi. Chaque fois qu'il a des ennuis, il cherche le vieil homme de l'autre jour. Il ne sait pas comment faire face à tout cela. Ses sentiments pour Ira. Il se déteste d'aimer un meurtrier. Qui a tué sa sœur? À ce moment-là, Ira était également dans une impasse. Elle sortit de la villa pour prendre un peu d'air. Mais elle ne savait pas que quelqu'un la regardait secrètement. La seconde suivante. Regardez l'aperçu du prochain épisode. Ali, en effet, est devenu fou et a kidnappé Ira. Chaque film a un méchant. Pour pousser l'intrigue à son apogée. Après Kun a découvert que Ira avait disparu. Je viens de réaliser que je ne peux pas perdre Ira. Ira se sentait étouffée, alors elle est sortie se promener. Mais elle ne savait pas qu'elle a failli y laisser sa vie. Ali est apparu silencieusement derrière Ira. Et l'a endormie avec une drogue. Quand Ira s'est réveillée, elle s'est retrouvée dans un cercueil, et Ali la regardait froidement. Ensuite, il a frappé violemment la planche du cercueil. Le bruit fort a fait tourner la tête à Ira, mais plus elle résistait, plus Ali semblait en être amusée. Ira hurlait dans le cercueil, mais Ali n'y prêtait aucune attention. Il voulait torturer Ira lentement, dans le but de se venger pour celle qu'il aimait. En réalité, Ira n'était pas du tout le meurtrier. Ira était aussi une victime, tout comme Nian. Après avoir été enfermé toute la nuit, Ali a finalement ouvert le couvercle du cercueil pour Ira. Il est très évident qu'Ira est devenue la proie d'Ali. Puis il a dit à Ira: ne crois pas que parce que tu es protégé par Hoon, je n'oserai rien te faire. Ce n'est que le début. Tu paieras pour ce que tu as fait. Ensuite, il a attrapé Ira et l'a attachée à un poteau. Il a sorti une barre de fer et l'a agitée devant elle. Ira, j'aurais pu te tuer sur le champ. Mais ce serait trop facile pour toi. Parce que tu as tué la femme que j'aimais le plus. En disant cela, Ali a soudain pensé à une idée. Si Hoon t'aimait autant, alors laisse-le voir de ses propres yeux. La scène où la femme qu'il aimait torturait lentement. À ce moment-là, Hoon ignorait tout de la situation. Après avoir discuté avec le vieil homme, il se remémora son comportement envers Ira dans la journée. Et soudain, il se sentit coupable. Au lever du jour, il se précipita vers la villa. Il prit une grande inspiration avant d'entrer dans la chambre. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, il ne vit aucune trace de Ira. Hoon se précipita dehors. Il essaya de trouver des indices sur Ira. Mais en regardant autour de lui, il ne la vit nulle part. Juste au moment où Hoon se retournait pour partir, il aperçut soudainement le collier sur le sol. Hoon l'examina attentivement et découvrit. Voici le collier que Nian a offert à Ira. Et c'est aussi un souvenir extrêmement important pour Ira. Hoon réalise qu'un événement grave s'est produit. Par coïncidence, à ce moment-là, son téléphone sonne. La personne au bout du fil, c'est Ali. Dès qu'il entend la voix de Hoon, il dit: tu ne voulais pas te venger pour ta sœur? Mais si tu n'as pas le courage d'agir, je m'en chargerai pour toi. Tu sais qu'Ali a dit ça, il va s'en prendre à Ira. En ce moment, tu es très paniqué. Tu te souviens de ce que Ira a dit. Elle t'a dit qu'Ali était un homme dangereux. En ce moment, tu te reproches de ne pas l'avoir écouté. En pensant à cela, tu tiens fermement le collier. Tu te dis que c'est ta femme. Personne d'autre que toi ne doit la toucher. Puis tu conduis.
Et quand il est parti en voiture, Hervé a aussi vu. Elle a deviné qu'il s'était passé quelque chose. Il est parti précipitamment. Il savait qu'Ali ne plaisantait pas. Cette fois, il pourrait vraiment perdre Ira. Mais il ne s'attendait pas à ce que, en plus de Ira, même lui-même, soit également la cible de la vengeance. À ce moment-là, Ali est revenu avec un tas de choses. Il était même enthousiaste à l'idée de mettre de la musique. Il avait déjà trouvé une solution pour faire face à Ira. C'était en utilisant la méthode que Nian avait appliquée pour tuer Ira. Il allait forcer Ira à manger des gâteaux et mourir dans la douleur. En pensant à cela, Ali se sentait soudainement excité. Ali regarda froidement Ira, puis lui dit que j'avais préparé tous les ingrédients. Tu feras les gâteaux toi-même. Ceci est pour vous et votre mari. Il n'y a pas d'autre choix. Ira a dû sortir les œufs. Elle a commencé les premières étapes de la pâtisserie. Pendant ce temps, elle a essayé de supplier Ali. Elle espérait qu'il pardonne à Aoun. Soudain, le téléphone d'Ali a sonné. Il a décroché, mais n'a pas oublié de se moquer de Ira. On dirait que votre mari vous manque beaucoup. Quand Aoun a entendu la voix de Ira, Aoun poussa enfin un soupir de soulagement. Il se précipita pour lui demander si elle était blessée. Mais avant qu'il ne termine sa question, Ali avait déjà raccroché. Ensuite, il continua à presser Ira, pour qu'elle prépare rapidement les gâteaux. À ce moment-là, les souvenirs douloureux refirent surface dans l'esprit de Ira. Elle se rappela même de sa première rencontre avec Aoun. À ce moment-là, Aoun avait gentiment sauvé sa vie. Si ce n'était pas à cause de la mort de Nian, peut-être que tous les deux auraient eu une autre fin. En y réfléchissant, elle avait déjà les idées très claires. Il était maintenant temps de mettre fin à tout cela. Ali sortit un flacon mystérieux, puis demanda à Ira de le verser sur ce qu'il venait de préparer, et mit le gâteau au four. Il ne restait plus que 5 minutes. Aoun avait finalement trouvé l'emplacement de Ira. Elle était enfermée dans un entrepôt en périphérie. 5 minutes s'étaient écoulées. Ali prit le tabouret pour que Ira s'asseye et mange le gâteau. Il veut voir de ses propres yeux. Ira mangeait tout le gâteau. Mais soudain, il change d'avis et la laisse manger le gâteau. Ce n'est pas suffisant. Il faut que Cho soit témoin de cette scène aussi. Après avoir dit cela, Ali sort son téléphone. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Ira a soudainement parlé. Je peux manger tout de suite. Mais cela n'a rien à voir avec Aoun. Il ne m'aime pas du tout. Notre mariage n'est qu'un jeu. Mais comment Ali peut-il croire ces paroles? Il appelle toujours Aoun puis dirige la caméra vers Ira. Aoun a pensé à se venger de nombreuses fois. Mais jusqu'à maintenant, il réalise qu'il s'est habitué à la vie avec Ira. Puis il dit à Ira de ne pas le manger. Mais Ali semble être devenu fou. Il insiste pour que Ira le mange immédiatement. Finalement, Ira a dit une phrase à Aoun. Ne viens pas ici. Après avoir parlé, elle a mordu dans un gâteau empoisonné. Aoun était alors complètement désespéré. Regardez un aperçu du prochain épisode, lorsqu'Aoun arrive à l'entrepôt. Mais il ne trouve aucune trace de Ira. Il se précipite dehors, et finit par trouver Ira, agonisante, allongée sur le sol. Le jour, il est un médecin qui sauve des vies. Mais la nuit, il s'est transformé en un démon déguisé en humain. Il veut tuer quelqu'un. Et cette fois, sa cible est l'épouse d'un milliardaire. Ali regarde froidement la femme devant lui. Puis sort un flacon de poison incolore, inodore et insipide. Il force Ira à verser ce poison sur le gâteau, puis la force à manger le gâteau devant lui. Pour rendre la scène plus excitante, Ali filme même la scène. Pour qu'il puisse voir de ses propres yeux sa femme mourir. À ce moment-là, Aoun était vraiment très effrayé, et Ira tremblait de tout son corps. Sa vue commençait à se brouiller. Sa respiration était également difficile. Et Ali continuait de se moquer d'elle. C'est ce qu'elle mérite. Puis le ventre de Ira commença à lui faire mal. Même en danger, Ira pensait toujours à Aoun. Elle espérait qu'il ne prendrait pas le risque de venir ici. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Aoun était déjà en route. Il s'était même dit à lui-même. Je vais sûrement te sauver, parce que seul moi ai le droit de te punir. Les autres n'ont pas ce privilège. À ce moment-là, la conscience de Ira devenait floue. Ali regardait Ira souffrir. Il se sentait extrêmement excité, mais il ne savait pas que Ira n'est absolument pas le meurtrier de Nian. Quand Ira était sur le point de s'évanouir, elle a vu Ali comme Aoun. Jusqu'à maintenant, elle s'inquiète toujours pour la sécurité de Aoun. Ne viens pas ici, je ne vaux pas la peine que tu prennes des risques. Clairement, dans les dernières minutes, chacun d'eux courait contre la montre. Aoun risquait sa vie pour sauver Ira, et Ira montrait également un fort désir de survivre. Mais quand Aoun est arrivé, il a découvert qu'il y avait trop d'entrepôts ici. Je ne sais pas dans quel entrepôt Ira est enfermée. Le temps passe très vite, chaque seconde compte. Ira commence à vaciller.
Mais Ali refuse toujours de la laisser partir. Il s'assoit à côté d'elle en se moquant. C'est ce que tu mérites. Pense à ce que tu as fait. Je vais te regarder mourir lentement ici. Heureusement, les subordonnés d'Oun ont trouvé la localisation sur le téléphone. Mais après que Oun soit entré dans l'entrepôt, il n'a vu aucune trace de Ira. Il n'y avait que de la farine éparpillée sur le sol. Oun a examiné de plus près avant de déterminer la direction. Avant de partir, il a rapidement pris le gâteau empoisonné et l'a mis dans sa poche. Il s'est avéré qu'au moment où Oun est arrivé, Ali avait déjà repéré sa voiture. Les choses en étaient déjà à ce point. Ali ne pouvait pas facilement pardonner à Ira. Il parle à Ira. Même si ton mari vient, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Ensuite, il entraîne Ira. Les deux arrivent dans la forêt près de l'entrepôt. À ce moment-là, Ira a complètement perdu ses forces. Ali n'a d'autre choix que de la traîner péniblement. Pour échapper à la poursuite de Oun, Ali prévoit de tuer Ira au plus vite. Mais en la traînant, il laisse involontairement des traces de pas. Il n'y a plus beaucoup de temps pour réfléchir. Oun se précipite en suivant les traces de pas. En marchant, il appelle Ira puis il crie à Ali. Elle est la femme de ma vie. Si tu veux te venger, alors vise-moi. Oun semble être très proche. Ali regarde Ira allongée sur le sol, après avoir vérifié que le pouls de Ira battait toujours. Bien que Ira soit encore consciente, sa respiration est très faible. Ali a conclu que Ira ne survivrait certainement pas. Alors il a décidé de s'enfuir. Quand Ali venait à peine de partir, Oun est arrivé. Ali s'est précipité pour se cacher derrière un grand arbre. Il s'était préparé mentalement à être découvert par Oun, voyant Oun s'approcher de plus en plus de lui. Mais Oun n'a pas découvert Ali. Et Ali a décidé de ne pas partir. Ali est resté pour voir, quand Oun perdrait la femme qu'il aime le plus. Comment il se sentirait? Mais ce qu'Ali ne s'attendait pas, c'est qu'à ce moment-là, Ira ouvrit lentement les yeux. Elle vit Oun la chercher, mais Oun était très calme. Tu n'as pas le droit de mourir. C'est un ordre, à moins que tu n'aies remboursé ta dette envers moi. Peu importe combien Ira essayait, elle ne pouvait toujours pas se lever. Elle a eu beaucoup de mal à se relever. Mais Oun lui a demandé de le suivre. Peu après, Kira s'est évanouie à nouveau. Il s'est avéré que ce n'était qu'une illusion de sa part. Ensuite, Oun a fini par trouver Ira, inconsciente, étendue par terre. Il a immédiatement appelé l'hôpital, et leur a envoyé sa localisation, contrairement à son attitude froide habituelle. Autrefois, il avait dit à Ira, « N'aie pas peur, je serai toujours à tes côtés. » Mais ce que Oun ne pouvait pas prévoir, c'est qu'à ce stade, Ira s'inquiète encore pour ma sécurité. Je dois absolument me méfier d'Ali. Oun regarde Ira avec douleur. Je la serre fort dans mes bras, mais peu après, Ira perd complètement connaissance. Peu importe combien je l'appelle par son nom, elle ne réagissait pas. Il n'y avait plus de temps pour réfléchir. Oun a décidé de secourir Ira sur place. Regardez l'épisode suivant en avant-première. Après qu'Oun ait emmené Ira à l'hôpital, il est resté à ses côtés 24 heures sur 24, et Ali les a suivis jusqu'à l'hôpital. Il était toujours déterminé à ne pas lâcher Ira. Depuis 6 mois, Oun cherchait à tourmenter son ennemi. Mais il ne s'attendait pas à tomber peu à peu amoureux d'elle. Comme tout le monde le sait, Ira n'est pas la coupable du meurtre de Nian. Et maintenant, Ira a été empoisonnée. Sa vie est en danger. Oun est resté à son chevet pendant un jour et une nuit. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il ne pouvait vraiment pas perdre Ira. Il a pris soin d'elle de toutes les manières possibles. Il l'a aidée à essuyer la sueur sur son visage. Puis il a serré fermement la main de Ira, et prié pour qu'elle se réveille rapidement. Mais en ce moment-là, Oun ne pouvait pas imaginer que tout n'était pas encore terminé. Juste au moment où il sauvait Ira, Ali, caché dans l'ombre, avait vu. Il voulait qu'Oun ressente ce sentiment de perdre la femme qu'il aime. Non seulement cela, mais il les suivit aussi à l'hôpital, observait attentivement le processus de sauvetage de Ira, tandis qu'Oun restait dehors, inquiet pour sa sécurité. Mais à ce moment-là, le rythme cardiaque de Ira avait commencé à faiblir, ce qui rendait Oun très anxieux. Ali observait la scène de loin. Soudain, une infirmière est venue parler à Ali. Ali a immédiatement réagi froidement, disant que ce n'était pas son affaire. Par immédiatement, a-t-il dit sèchement. Oun a vaguement senti que quelque chose n'allait pas. Il se retourne mais ne voit pas Ali. Son esprit est entièrement tourné vers Ira. Donc il ne pense pas beaucoup à Ali. Après avoir subi des soins d'urgence, l'état de Ira ne s'est pas beaucoup amélioré. Ce moment est crucial pour tout décider. Oun ressent des émotions contradictoires. Il a souvent torturé Ira. Mais maintenant il regrette. Il espère que Ira pourra se rétablir. Peu importe le prix à payer, ça en vaut la peine. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas,
C'est que ma prière ait réussi à ramener Ira des portes de l'enfer. Quelle coïncidence. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ada. Quand Erfi a appris que c'était l'anniversaire d'Ada, elle l'a immédiatement appelé pour lui souhaiter. Et l'attitude d'Erfi a aussi apporté de l'espoir à la mère d'Ada. Elle pense que tant qu'elle obtient le soutien d'Erfi, elle pourra chasser Irara de la villa. Mais comment pouvait-elle deviner qu'à ce moment-là, Oun était déjà amoureux de Ira? La nouvelle de l'hospitalisation de Ira est rapidement arrivée aux oreilles du majordome, qui l'a immédiatement rapporté à Erfi. Cependant, leur conversation a été entendue par Nisa. Oun est désormais en sécurité, mais Ira, elle est dans le coma et sa vie est en danger. Quant à la cause, même le majordome ne sait pas. Il n'y a plus de temps pour spéculer. La NASA appelle immédiatement Oun. À ce moment-là, le médecin entre. Oun se précipite pour demander la situation. Le médecin lui dit que la situation était très dangereuse. Mais pour sauver Ira, il faut aussi le remercier. Quand il a quitté l'entrepôt, il avait mis le reste du gâteau dans la poche de sa veste. Et c'est précisément ce geste qui a permis à l'hôpital d'analyser les toxines le plus rapidement possible. Ce qui a réussi à sauver Ira. Trang s'est senti soulagé en entendant cela. À ce moment-là, Oun a enfin osé respirer calmement, craignant qu'après cet incident, peu importe ce que les autres pourraient dire, il ne laissera personne blesser Ira à nouveau. Ensuite, il appelle ses subordonnés pour retrouver la trace d'Ali. Une fois qu'ils auront trouvé sa trace, dis-lui qu'il a osé toucher à la femme de Oun. Et qu'il le fera payer très cher. Après avoir réglé ses affaires, il regarde Ira allongée sur le lit d'hôpital. Il se souvient des paroles du vieil homme, bien qu'il ne sache pas qui est Ira. Mais depuis qu'elle lui a confié sa vie, elle n'est pas une mauvaise personne. Mais quoi qu'il en soit, Ira est finalement hors de danger. Pour l'instant, personne ne remarque qu'Ali traîne devant l'hôpital. Quand il voit Nasa arriver, cela le rend encore plus furieux. Il prend la décision que il ne laissera certainement pas Ira partir facilement. Même si, pour l'instant, Ira est temporairement hors de danger. Mais elle est toujours dans le coma. Elle n'arrive toujours pas à sortir du rêve précédent, courant dans tous les sens à l'intérieur. Mais au moment le plus dangereux, Ira a réellement rêvé d'Oun. Ce qui signifie qu'elle considère Oun comme une personne de confiance. Alors qu'Ira était allongée sur son lit d'hôpital, ses lèvres étaient aussi desséchées. Oun a pris la bouteille d'eau à côté et l'a imbibée sur du coton. Il a hésité et réfléchi pendant un long moment. D'un côté, la sœur de Nian a été tuée. De l'autre, la femme qu'il aime. Mais finalement, il a fait un choix. Donne un peu d'eau à Ira. Et dans son rêve, Ira rêvait aussi. Kun lui donnait de l'eau à boire. Il a vu Kun réagissait peu à peu. Oun a rapidement pris sa main. Oun, ne me quitte pas, ne me quitte pas. En entendant Ira dire cela, le regard de Oun n'était plus aussi froid qu'avant. À la place, il regardait Ira avec un visage tendre. Dans la bande-annonce du prochain épisode, Ira finit par se réveiller. Oun, bien que heureux, fait semblant d'être froid. Mais avant que Ira ne se rétablisse, un incident survient. Une personne d'origine esclave, valant à peine $5, quand elle tombe malade, se retrouve dans une chambre d'hôpital valant des centaines de dollars. Un jour, il y avait même un riche qui s'occupait d'elle 24/24. Mais quand Ira s'est réveillée, elle a regardé autour, et elle ne pouvait pas croire qu'elle était encore en vie. Juste après, Oun est entrée dans la chambre. Ira a immédiatement fait semblant d'être inconsciente. Oun la regardait doucement, sans savoir que Ira était déjà réveillée. À ce moment-là, le moniteur cardiaque s'est soudainement déclenché. Le son là-haut montre le rythme cardiaque de Ira. Oun jette juste un coup d'œil avant de se détourner. Il ne s'en préoccupe pas trop. Il considère simplement cela comme un bon signe, que Ira se réveillera bientôt. Quand il tourne le dos, Ira ose enfin ouvrir les yeux. À ce moment-là, le vieil homme arrive soudainement dans la chambre. Il s'avère qu'il est venu voir comment allait Ira. Il jette un regard à Ira puis se tourne vers Oul en disant « C'est une chance que tu aies ramené ce morceau de gâteau. Sinon les conséquences seront catastrophiques. » En même temps, il a aussi rappelé à Oul qu'à l'avenir, il devra faire plus attention à ce genre de choses. Mais les deux hommes étaient trop occupés à discuter pour remarquer que Kira s'était réveillée et écoutait silencieusement leur conversation. Oun, impuissant, a dit « Tu as vraiment sauvé le meurtrier qui a tué ta sœur. Mais quand je pense à elle blessée, je me sens très triste. » Le vieil homme n'explique rien. Il conseille seulement Oun de rester calme et de rester près de Ira, avec les pensées les plus sincères. Avant de partir, il regarde la chambre d'hôpital. « Réveille-toi vite, ma fille. » Après leur départ, Ira se sent confuse. Après avoir accompagné le vieil homme, Oun retourne à la chambre d'hôpital. Cette fois, Ira ne fait plus semblant d'être inconscient.
Oun le voit ainsi, et essaie de cacher sa joie de toutes ses forces. Il fait semblant d'être froid et dit à Ira. Finalement, tu t'es réveillé. Ira répond simplement. À ce moment-là, Oun remarque que la bouteille de perfusion est vide. Il décide d'appeler le médecin pour la remplacer. Mais en se retournant, il pense. Si je fais cela, Ira verra ma faiblesse. Puis il dit à Ira que le médecin arrivera bientôt. Ensuite, il se cache sur le côté et se sent un peu gêné. À ce moment-là, Ira commence à tousser. Elle essaie d'attraper le verre d'eau sur la table, mais n'y parvient pas. Il veut aider Ira, mais fait semblant d'avoir l'air un peu réticent. En lui tendant le verre d'eau, l'atmosphère est soudainement devenue un peu gênante. Clairement, ils ont tous les deux des sentiments l'un pour l'autre. Mais personne ne veut l'admettre. À travers cet incident, Ira et Kun se soucient de lui. Ils sont tous les deux dans la même chambre d'hôpital et ont leurs propres pensées. Kun se souvient de l'inquiétude de Ira pour lui. Elle lui a rappelé de quitter rapidement cet endroit dangereux. Et Ira se souvient de son rêve sur Kun. Juste au moment où l'infirmière frappe à la porte, pour apporter de la nourriture à Ira, Kun hésite un instant puis rappelle à l'infirmière qu'il est temps de changer la perfusion. Après le départ de l'infirmière, Ira commence à se redresser pour manger. Mais elle n'a pas la force de tenir la cuillère. Kun doit alors s'approcher pour l'aider. Il prend la cuillère de riz et la nourrit, sans s'attendre à ce que le riz soit chaud, et manque de lui brûler la bouche. Cette fois, il prend une grande cuillère de bouillie. Il s'apprête à la porter à sa bouche pour la refroidir en soufflant. Mais il s'inquiète que Ira remarque qu'il se soucie d'elle. Ensuite, il s'assoit sur la chaise avec arrogance, pour laisser Ira se débrouiller seule et dit « Pour ce genre de choses, pourquoi demander de l'aide à quelqu'un ?» Mais lui, plus il agit ainsi, plus la situation devient gênante entre eux. Kun se sent oppressé et sort prendre un peu d'air frais. Mais à peine sorti, sa mère l'a appelé. Mais il savait très bien que sa mère n'aurait jamais de si bonnes intentions. Elle voulait juste savoir pourquoi Ira avait été empoisonnée. Il le savait, alors il a trouvé une excuse pour raccrocher immédiatement. Mais cela a également éveillé les soupçons d'Herfé. Elle a immédiatement ordonné au majordome d'enquêter sur cette affaire. Après une journée d'efforts pour enquêter, il semble que le majordome ait découvert quelque chose. Ensuite, Herfé s'est rendu chez quelqu'un et a frappé à la porte. Alors, elle est allée chez Ada. En voyant l'expression d'Herfé, Ada a pris une décision insensée. Au même moment, la NASA appelait aussi Kun. Mais dès Kun a décroché, la voix à l'autre bout du fil était celle d'Ali. Quant à la NASA, il l'avait déjà mise qu'à point haut. Ce qui a encore plus choqué Kun, c'est qu'Ali lui a dit une phrase. « Maintenant, veux-tu sauver ta sœur, ou veux-tu sauver cette femme? Je vais te laisser le temps de réfléchir. Une fois que tu auras décidé, donne-moi une réponse satisfaisante. » Pour Kun, Ira et NASA sont tous les deux très importants. Il n'y a pas si longtemps, NASA est encore venue à l'hôpital. Elle est venue rendre visite à Ira alors qu'il était encore dans le coma. NASA est une fille insouciante, et elle a accidentellement mentionné quelque chose à Kun. Je ne veux pas m'en souvenir. NASA a dit que depuis qu'elle a rencontré Ira, elle voit toujours l'ombre de Nian partout. Ces mots ont un peu contrarié Kun. Il a trouvé une excuse pour demander à NASA de rentrer chez elle, car Ira avait déjà quelqu'un pour s'occuper d'elle, et quand Ira se réveillerait, il lui annoncerait immédiatement la nouvelle. Finalement, NASA a suivi son conseil et est rentré chez elle. Pendant ce temps, Ali rôdait toujours à l'extérieur de l'hôpital. Il cherchait une occasion d'enlever Nisa. Dans la bande-annonce du prochain épisode, Herfé invite Ada à rester dans le manoir. Mais Kun ne veut pas confier Ira à Ali. Mais Ira est partie en secret. Elle décide d'utiliser elle-même pour échanger contre la paix de Nisa. La sœur de Kun a été kidnappée par Ali. Mais ce qu'Ali veut, ce n'est pas de l'argent. Il veut qu'Kun amène Ira pour échanger contre la vie de Nisa. Et Ali ne lui donne qu'1 jour pour réfléchir. Voyant l'expression inquiète de Kun, Ira demanda immédiatement, par souci pour la sécurité de sa sœur cadette. Kun ne put contenir ses émotions. Il réprimanda vivement Ira. Depuis que tu es apparue dans ma vie, rien de bon n'est arrivé à ma famille. Mais à peine avait-il fini de parler, qu'il réalisa qu'il avait été un peu dur. Il ne voulait pas traiter Ira de cette manière. Mais cette fois, la personne kidnappée était sa sœur, Ali. Ali ne lâchera pas tant qu'il n'aura pas tué Ira. Il n'y a plus de temps pour réfléchir. Kun appelle ses subordonnés et leur demande de retrouver Ali. S'ils aperçoivent Ali, qu'ils le signalent immédiatement. Ira continue de demander à Kun ce qu'Ali veut exactement. Kun hésite un instant, mais il ne lui révèle pas les conditions d'Ali. En réalité, il ne veut pas livrer Ira à Ali. Il sait très bien qu'une fois Ira entre les mains d'Ali, elle n'a plus qu'une seule issue, la mort. Kun veut utiliser sa propre méthode pour sauver sa sœur. En ce moment,
il n'y a que Ira seule dans la chambre d'hôpital. Elle pense à Nasa, simplement et avec beaucoup de bonté. Même maintenant, alors qu'elle n'est pas encore complètement rétablie. Elle veut aussi contribuer un peu à la recherche de Nasa. Sans attendre, Ira sort de la chambre d'hôpital en titubant. Par hasard, elle entend Hoon parler avec ses subordonnés. Pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé la position d'Ali. Il ordonne à ses subordonnés de mener rapidement une enquête sur toutes les informations concernant Ali. Voyant qu'il est très inquiet, son subordonné ose ajouter quelques mots. C'est alors qu'il énonce ses conditions. Ensuite, il déclare qu'il ne peut pas remettre Ira à cet homme. Par conséquent, peu importe les moyens utilisés, ils doivent rapidement trouver toutes les informations sur Ali. Oser toucher à sa femme encore une fois, une autre fois. Alors il le fera disparaître immédiatement. Mais Ira a entendu toutes ces paroles. Inquiet, Ira a accidentellement heurté la chaise à côté. Après avoir entendu le bruit, Hoon est sorti de la pièce. Mais il n'a pas remarqué la présence de Ira. Ensuite, ses subordonnés ont activé toutes les caméras de surveillance près de l'hôpital. Ils ont trouvé un indice pour renforcer leur certitude. Ils veulent élargir le périmètre. C'est de vérifier les caméras de surveillance dans un rayon de 10 km. Mais à ce moment-là, une infirmière frappe à la porte, entre et demande à Hoon où est allée sa femme. Hoon se précipite dehors pour chercher. Il voit Ira assise, pensive, dans la cour. À ce moment-là, Ira se reproche, tandis qu'Hoon s'inquiète qu'elle ne soit en danger, alors il la réprimande sévèrement. Je t'avais dit de rester dans la chambre. Maintenant, tu n'as qu'à te concentrer sur ta guérison. Rester tranquille, c'est déjà une façon de te racheter. Et il n'y a que moi qui ai le droit de te tourmenter, mais Hoon, comment pourrait-on le savoir? Ira a déjà pris sa propre décision. Ira a emprunté du papier et un stylo à l'infirmière. Puis elle a écrit les mots qu'elle voulait dire. Au milieu de la nuit, Hoon a vu Ira dormir profondément. C'est seulement dans ces moments-là qu'il osait lui montrer de la tendresse. Il a soigneusement couvert Ira avec une couverture, et n'a pas du tout remarqué la lettre que Ira avait écrite. Le lendemain matin, quand l'infirmière est venue changer la perfusion, Ira a commencé son propre plan. Elle a essayé de supporter la douleur, a pris son téléphone et a mis la lettre dans son sac. Puis elle a quitté la chambre en silence. Avant de partir, elle a jeté un coup d'œil à Hoon. Ce qui l'a beaucoup ému, c'est que Hoon avait donné des ordres à ses subordonnés. C'était d'envoyer plus de monde pour te protéger. En y réfléchissant, Ira a délibérément émis un signal d'alarme. Quand Hoon s'est précipité dehors, Ira s'est faufilée dans la pièce pour examiner les documents sur la table. Elle a essayé d'obtenir des informations sur Ali. Au même moment, Erfi est arrivé chez Ada. L'atmosphère était un peu tendue. Voyant cela, Erfi a pris la parole en premier. Elle savait qu'Ada avait quelque chose qui n'allait pas. La mère d'Ada en a profité pour commencer à se plaindre. Avant cela, mon fils avait attaqué Hoon, et il a été poursuivi pour participation à des affaires illégales. À cause de cela, nous avons dû vendre tous nos biens. Toute la famille est au bord de la faillite. Mais dans le cœur d'Eric, elle a toujours voulu qu'Hoon épouse Ada. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ada. Elle a alors pris une décision importante. Maintenant, vous deux, dépêchez-vous de faire vos bagages, et venez vivre dans notre villa. Après tout, nos deux familles se connaissent depuis longtemps. Je ne veux pas non plus voir votre famille faire faillite. Il n'y a plus de doute. C'est une bonne opportunité pour Ada et sa mère, de pouvoir chasser Ira. Cela leur ouvre également la voie pour se rapprocher de la fortune de milliards qui vient d'arriver à la villa d'Hurta. Ada a immédiatement affiché une attitude de gagnante, mais une remarque désinvolte d'un domestique a semé le doute dans l'esprit d'Hurta. Mademoiselle Nasa n'est toujours pas rentrée, madame. Je pensais que la demoiselle était avec la patronne. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Hurta a immédiatement appelé Hoon pour demander des nouvelles de Nasa. Afin de ne pas révéler les intentions d'Ali, Hoon a dû mentir autant que possible. Il a prétexté que ce soir, Nasa participait à une fête. Après avoir raccroché, il est retourné dans la chambre d'hôpital et a découvert que Ira avait disparu. Il a baissé les yeux et trouvé une lettre dans sa poche. Ira dit que tout cela est de sa faute, Ra. Ces derniers temps, elle t'a causé trop de problèmes. Déjà, les choses en sont arrivées. À ce point, il ne reste qu'une seule solution pour régler ça. Utiliser sa vie pour garantir la sécurité de Nasa. C'est la seule manière pour elle de se racheter auprès de toi. Alors, qu'est-ce que Hoon fera ensuite? Même si tu réussis à sauver Ira, je crains que l'attitude de ce sera bouleversant pour Ira plus tard. Il y aura des changements qui feront trembler ciel et terre.